Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Nous parlons mode africaine aujourd'hui. Rabat, capitale africaine de la culture, accueille jusqu'au 10 décembre la grand-messe du design Made in and by Africa. Le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, se lance comme objectif d'envoyer depuis Rabat un signal fort sur l'importance des métiers de la mode, du design, de la création et aussi affirmer l'image de l'Afrique dans un monde où sa part de marché dans les industries créatives est toujours à conquérir. Mais pas que. Et justement, le FIMA, en plus, est la meilleure vitrine pour cela, avec son parc d'exposition, mais aussi les défilés. Ce sont aussi 4 compétitions pour distinguer les meilleurs stylistes d'Afrique et de sa diaspora, il ne faut pas les oublier. Et qui de mieux pour nous en parler que le fondateur de ce festival et artiste pour la paix par l'UNESCO, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour l'innovation et la création africaine et qui porte le Maroc dans son cœur, Seydina Sidi Ahmed alias Al-Fadi. Barka d'Azoua, Média TV. Très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Alors, partagez avec nous, je sais que vous êtes vraiment dans le partage, partagez avec nous les moments forts de ce premier jour du FIMA. Déjà, je vous vois bien en rouge, tellement heureux que le Maroc ait gagné. Tellement élieu que l'image du sport a donné une dimension de gaieté, de joie. Et le FIMA est venu pour apporter aussi sa contribution. La beauté, la créativité, l'art contemporain, l'Afrique aussi a ses valeurs. Nous avons la chance d'avoir quand même le patronat de Sa Majesté Mohamed VI qui a accepté de parrainer, d'être avec nous dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines. Nous avons un espace plus de 380 créateurs africains qui ont envoyé leur candidature pour avoir les 10 meilleurs créateurs qui vont être jugés demain soir. Nous avons eu plus de 800 à 900 top models. Les mannequins africains, les mannequins marocains, les mannequins éthiopiens, pour amener 15 pays qui ont gagné. Donc on aura 30 compétitions pour montrer les pays qui vont gagner demain soir pour les concours de top modèle, concours de bijouterie, concours de maroquinerie et concours de textile pour montrer cette dimension demain soir, Inch'Allah, avec une plateforme d'artistes qui vont chanter en même temps. Donc ça c'est là réellement demain. Et les colloques qui vont commencer à partir de 8h du matin, des colloques sur comment vendre la mode africaine, mais surtout comment investir, surtout comment trouver des financiers par rapport à la mode. Aussi protéger la mode africaine. Et aussi éduquer nos enfants, éduquer nos grands techniciens dans ce grand combat pour qu'on soit des ingénieurs de la mode, de la création, de la bijouterie, de la maroquinerie. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour montrer que réellement, dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines, nous voulons l'économie. Nous voulons donner une dimension à la mode, à ce qu'on appelle réellement l'Afrique aussi est capable de le faire. Et vous portez la mode coule dans vos veines. Al-Fadi, on le sent, vous parlez avec beaucoup de passion. Absolument. Vous êtes vous-même créateur. Absolument. C'est la première nuit. Oui. La deuxième nuit, nous avons toujours les colloques, les expositions, 30 stands. Il faut que tout le monde vienne visiter les stands. Nous avons il y a quoi dans ces stands? Alors moi, la bijouterie, la maroquinerie, le textile, le cosmétique, tout ce qu'un créateur peut faire. 30 stands. De combien de pays africains? Plus de 25 pays africains qui sont venus. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, le Niger, tous ces pays sont venus. Ils ont pris leur stand pour venir exposer. Il y a aussi une galerie d'art qu'on appelle la peinture à 4 mains avec Abdelrahman Wardan et Al-Fadi. C'est un grand monsieur de la peinture marocaine où on a travaillé ensemble, où cette exposition est incroyable, elle est magique, il faut que tout le monde vienne voir ça. Et il y a aussi les colloques qui vont se faire là-bas sur ces thèmes pour développer la protection intellectuelle, pour développer l'éducation et pour développer comment financer la mode. Ça c'est là tous les jours le matin, à partir de 8h30 jusqu'à 14h, 15h, ces thèmes vont continuer. Le soir, la deuxième nuit, c'est le panafricanisme. On a plus de 25 pays, 25 créateurs qui vont défiler. On a plus de 55 à 65 mannequins qui vont défiler à cette nuit-là. C'est la deuxième nuit panafricaine, toujours intermède musical avec une grande star. Miss Monde Afrique est là. Nous avons, Miss Monde Afrique est là, Miss Monde même, Maroc qui a présenté est là, mais la marraine de cette grande manifestation, c'est la première dame du Cap-Vert. La première dame du Cap-Vert, elle est extraordinaire, elle est magique, elle aime son pays, elle aime les couleurs, elle aime l'amour. Elle a voulu démontrer qu'elle aussi, elle aime le Maroc.
Et je crois qu'il faut quand même le dire et le redire encore. Demain, il y aura la samba du Cap-Vert, des danseuses qui sont venues pour montrer le talent de la beauté du Cap-Vert. Donc la 3e nuit et la 13e journée, c'est toujours les colloques, et ça va être la nuit des 5 continents. Des créateurs de la France, des créateurs américains, mais des créateurs, surtout des créateurs marocains, africains, qui vont donner comme cette dimension de pouvoir montrer que le film, c'est un tout, mais l'Afrique a sa place dans le monde. C'est une image que nous voulons. On a toujours voulu démontrer que l'Afrique, le Maroc, il y a 40 ans, il y a 25 ans, c'était le berceau. Tout le monde venait produire leur collection, leurs chemises, leurs grandes kaftas, leurs grandes même tailleurs au Maroc. La Chine a pris le dessus, beaucoup de pays ont pris. Maintenant, on revient chez nous. Nous voulons que tout bon créateur africain produise au Maroc, produise en Afrique. Parce que c'est le combat. C'est ce que nous voulons absolument donner, cette chance que nos politiciens doivent comprendre et nos grands financiers aussi. Nous avons des grands financiers qui sont en train de venir, Afreximbank, nous avons des grands professeurs de Howard University, nous avons des grands professeurs de Collège La Salle. Tous seront avec nous pour améliorer notre savoir-faire. Mais qu'est-ce qui manque justement aux créateurs africains pour... je veux dire, il y a beaucoup de créateurs africains, mais qui brillent sous d'autres cieux. Oui, c'est vrai. Qui ne restent pas sur leur continent. Absolument. Parce qu'uniquement, le financement manque. Tous grands créateurs européens, ils ont des mécénats. Ils ont des grands financiers qui mettent l'argent sur eux. Quand un créateur marocain excelle, quand il devient connu, mais quand il n'a pas les moyens de sa politique, avoir une boutique à Marrakech, à Paris, à New York, il faut des financiers qui mettent l'argent sur ça. L'Afrique n'a pas eu cette chance. On n'a pas été tellement mis à l'honneur. Yves Saint-Laurent a Pierre Berger. Il a Gucci ou d'autres grands créateurs comme Louis Vuitton. Ils ont quand même LVMH. Vous savez, ces grandes maisons mettent de l'argent sur eux pour donner cette manière de pouvoir être reconnus mondialement. Et nous, on n'a pas cette chance sur le continent africain. Donc ce n'est qu'une question de financement pour vous que pour moi, c'est une question de financement et de formation. La protection intellectuelle, on est pillé. On est copié. Mais c'est normal. Vous parlez d'appropriation culturelle? Appropriation de nos valeurs, oui, de nos valeurs motifs. Africaines, de nos motifs, de nos bijoux, de nos textiles, de ce que l'Afrique a de plus beau, ses couleurs. Nous avons Agadez, on a Marrakech, on a ces villes qui ont des couleurs ocre, des couleurs magnifiques, qui aujourd'hui inspirent les grands créateurs. Et l'Afrique n'a pas cette chance de s'inspirer de ça, parce que les Africains ne portent pas africain. Un Africain, pas fait porter du... J'allais rebondir là-dessus, d'ailleurs. Parce voilà. que l'Africain porte africain. Non, c'est ça le problème que nous voulons absolument aujourd'hui amener dans le cadre de cette grande rencontre féerique de la mode africaine. C'est montrer que l'Afrique doit porter africain. L'Africain doit être fier de dire, au Maroc on le voit, le kaftan, le djellabia pendant le ramadan, on le veut porter. Mais ramadan, d'accord. Mais il faut porter pour aller au travail, il faut porter pour aller... Justement, il faut porter, il faut innover aussi l'habit traditionnel. Ce que je veux dire, c'est que la djellaba, peut-être, je parle de ce que je connais, mais la djellaba a évolué et puis elle a donné naissance à des créations qui sont adaptables à plusieurs endroits et situations. Par exemple, on a les gondouras de plage, enfin... Ce que je veux dire, c'est que, selon vous, en tant que créateur, encore une fois fondateur de ce Festival international de la mode en Afrique, est-ce qu'on propose aussi un produit qui soit innovant, mais en même temps avec cette touche traditionnelle, sans vraiment tomber dans le cliché et moderne. Voilà, c'est ça. Traditionnel, on va en Côte d'Ivoire, on va au Nigeria, on va au Kenya. Oui. Les anglophones sont beaucoup plus innovants parce qu'ils ont des mécénats, ils ont des valeurs sur eux qui permettent de grandir. Le cinéma a évolué au niveau du Nigeria, la mode aussi. Mais on a commencé avant eux. Parce que l'incompréhension est qu'on doit étudier, on doit mettre le pagne africain, textile, tissage à la main, des tailleurs magnifiques, dans des couleurs, avec une couleur unie en bas, des valeurs, des bijouteries pareilles, les bagageries, sacs à main magnifiques. C'est là, tout est là. L'Afrique a des valeurs qu'on pille, mais il faut qu'on le pille par nous-mêmes. Paco Rabanne me disait à l'époque, si tu n'utilises pas les valeurs africaines, je le fais à ta place. Il m'a dit, il faut absolument que tu utilises ces masques africains, ces textiles africains, c'est la magie africaine. Et ça, il s'agit de ça aujourd'hui. Vous allez voir demain, Inch'Allah, si vous êtes là, les créateurs jeunes talents, c'est du tonnerre. Et les créateurs africains qui sont là, ils ont beaucoup de pouvoir. Il faut uniquement qu'on se batte pour les aider à avoir des financements, à les éduquer. Vous vous battez pour avoir ces financements. Ben, voilà. C'est quoi? Quel est le mur devant lequel vous vous retrouvez, voilà, et qu'on vous dit on ne peut pas financer? Parce que toutes les banques, on n'a pas
un mécène. On n'a pas de gros financiers qui travaillent en égal à égal. C'est des banques sans garantie. Une banque ne donne pas un franc à un créateur qui veut faire de la bijouterie. Quand tu n'as pas de garantie de maison, tu n'as pas de garantie de terrain pour dire tu veux $1 million ou tu veux 500 000 $, même 50 000 $, même 10 000 $, on ne le donne pas les jeunes créateurs. Les jeunes créateurs sont exposés à eux-mêmes. Les top modèles, mais tous partent en Europe pour essayer de travailler. Personne ne reste sur le continent africain. On veut qu'ils restent sur le continent. On a un continent d'1,3 milliard d'habitants. Ce continent a besoin de l'Afrique. On mange africain aujourd'hui. La gastronomie est en train de grandir. Le café, le cacao, le chocolat. D'ailleurs, dans mes stands, vous allez voir, même moi j'ai signé le café Alfadi, le chocolat Alfadi, le thé Alfadi, l'huile d'argan, reconnue mondialement pour la beauté que l'Europe utilise plus que le Marocain. Nous voulons les utiliser. Nous voulons le coton africain qui est travaillé, vous vous rendez compte, 3% du coton africain est travaillé sur le continent. 3%, alors qu'on a le coton égyptien, le coton malien, le coton burkinabé, le coton tchadien. Ce coton doit être travaillé. Guinéen, les teintures sont magnifiques. On doit uniquement nous donner cette chance que l'économie soit respectée et que nos politiques comprennent qu'ils doivent mettre un peu de paquet pour essayer d'éduquer nos enfants, mais éduquer surtout, ça veut dire créer des écoles par rapport à ça pour qu'on puisse rester chez nous et travailler. Oui, la formation est très importante. Très important, professionnelle. Mais après, ça dépend aussi de la qualité de la formation. Mais il faut bien qu'on ait des professeurs qui connaissent, qui savent le faire. Nos gens savent faire le textile, ils savent faire, mais la coupe moderne, il faut absolument amener des professeurs européens, chinois ou turcs, ensemble, on peut construire. Il n'y a pas de mal à cela. Oui. Nous, on n'est pas africains, mais nous sommes aussi l'homme du monde. On ne peut pas faire la mode seul. On a respecté, moi j'ai grandi avec Yves Saint Laurent, j'ai grandi avec Paco Rabanne, j'ai grandi avec toutes les grandes marques européennes, Kenzo vient de chez moi, toutes les grandes marques adorent ce que nous faisons. Nous sommes... On m'inspire beaucoup. Beaucoup, et même on s'aime beaucoup, mais uniquement... Ils ont eu cette chance de comprendre le côté économique. Le côté économique est de mettre de l'argent pour qu'on ait 50, 20, 30, 3, 4 boutiques qui appartiennent à ce créateur, mais dans lequel le créateur n'a que 15, 20, 30%. Tout le reste appartient aux financiers. C'est ça qui manque. Et quand un créateur est connu, il signe du cosmétique, il signe du parfum, il signe de la maroquinerie, il signe des accessoires. Et c'est ça que l'Afrique n'a pas compris. Et ça, on doit absolument avoir cette sensation d'être accompagné à ce niveau-là. Et c'est aussi un levier de développement. Et ce que je veux dire, c'est que ce que vous êtes en train de nous expliquer aussi, c'est d'industrialiser la mode. Et vous savez, le textile africain que nous portons, à un moment donné, ce textile était dans tous les pays africains. Ce textile a été les boutiques, les usines fermées au profit des textiles qui sont faits en Allemagne, qui sont faits en Hollande, en Chine. Et tout ce textile africain qui est tellement bien fait, mais l'Afrique n'en profite pas parce qu'il n'y a pas de créateur d'emploi. Il n'y a pas de création d'emploi à ce niveau-là. On est obligé d'aller le chercher dans ces pays européens et les amener sur le continent. C'est le combat que je mène depuis des années. Mais quand on est... Je suis un créateur, mais je ne suis pas fort. Je n'ai pas la force du pouvoir financier pour dire « Ah, on va créer une usine de 2000 personnes, 3000 personnes pour produire le textile sur place. On va avoir une usine pour la maroquinerie marocaine, pour créer des sacs de qualité. On peut aller en Italie, mais ensemble, on peut développer. » C'est ce que je disais. Le win-win est très important. Mais dans ce combat Afrique-Europe, ce n'est pas que le win-win. On a 2%, 3%, tout le reste, ça leur appartient. Donc on ne peut pas donner 90% partir pour le côté international et que l'Afrique ne gagne que 3%. Alors qu'on a un continent qui consomme le plus. Les plus grands acheteurs de la mode, c'est qui? C'est les Africains. C'est la SAP. C'est la SAP. Ben voilà. Vous connaissez. Ils viennent du Congo, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent du Nigeria. Ils adorent ça. Aujourd'hui, ils sont tout le monde... Mais comment passer? Parce que vous avez soulevé un point très intéressant tout à l'heure. C'est que vous avez fait le comparatif, même si bon, mais il est là. C'est que l'Afrique anglophone est en avance par rapport à sa sœur francophone. Pourquoi? Pourquoi eux, ils ont réussi et nous, on consomme pourtant en Afrique de l'Ouest? Parce qu'uniquement, il y a une sensation d'incompréhension, il y a une sensation de faiblesse. On veut montrer qu'ils sont plus grands, alors que l'Afrique anglophone, c'est plus simple, c'est plus sain. C'est plus compréhensible, ils se comprennent. Et ils adorent porter africain. Même s'ils ne portent pas, au moins les Africains qui sont à Londres, qui sont ailleurs, ils émergent. Mais les Africains qui sont à Paris ou qui sont dans les grandes villes européennes, c'est toujours compliqué pour nous. Et quand nous voulons grandir,
on nous rabaisse. Et même nos dirigeants politiques, des fois, ils adorent ce que nous faisons. Mais ils préfèrent prendre les costumes d'ailleurs que de prendre des costumes de chez nous. C'est toutes les questions de win-win, de travailler main dans la main, d'être compris par nos politiciens. Nos politiciens donnent et nous écouter. Beaucoup de politiciens ne nous écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils portent ce qu'ils veulent. Ils ne viennent pas forcément chez un créateur s'habiller. Les Français, les Américains vont porter leur créateur. Quand ils ont une marque de téléphonie, ils ne portent que ça. Quand ils ont une marque de vêtements, ils ne portent que ça. C'est fantastique. J'adore ça. Mais nous aussi, Africains, il est grand temps qu'on s'habille africain, on porte nos créateurs africains, nos présidents, nos rois, nos stars, ce sont nos vedettes. Ils doivent nous porter. Vous devez nous porter. C'est une manière de montrer que l'Afrique aussi est capable. Et quand l'Afrique est seule, mais elle est laissée à elle-même. Mais quand on est en groupe, la communication, ça sert à ça. Mais l'argent, l'éducation, la protection intellectuelle, quand on copie, il faut qu'on sache qu'on copie, il faut payer des royalties par rapport à ça. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se donne une dimension de montrer que ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, on fait 24 ans de festival aujourd'hui, dans le cadre de Rabat, capitale de la culture africaine, 14e édition. Masha'Allah, nous sommes fiers de Sa Majesté qui accepte de comprendre la culture. Sa Majesté a compris l'intérêt. Il porte lui-même les chemises africaines. Absolument. Il porte lui-même les couleurs. Il a montré que pourquoi il porte les jeans africains. Les jeans, c'est du coton africain. Il suffit de les travailler et de les porter. La bijouterie, pareil, le maquillage, le cosmétique. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement marocain, l'esprit de la jeunesse marocaine a compris vraiment. Venez voir les expositions, vous allez adorer. Les gens sont là, ils ont compris l'intérêt de dire on veut rester chez nous, on ne veut pas aller mourir en mer. On veut rester chez nous, on veut être formé chez nous. On veut rester chez nous et porter nos vêtements et manger notre chose. Avec l'Europe, oui, j'adore. Je suis européen moi aussi. J'adore l'Europe, j'adore l'Amérique. Mais mon continent est plus que tout pour moi. On a quand même un continent de 54 pays africains. Ça, c'est la magie que nous devons protéger. Nous devons donner à notre jeunesse cette sensation de dire qu'on est là pour eux. Moi, ça fait 42 ans pratiquement de création aujourd'hui que la marque Alfadi existe, où nous avons tout fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai créé mon festival depuis 1998 dans le désert du Niger. Ce festival a été créé pour embellir, pour montrer que la beauté peut arrêter des rébellions. La beauté peut arrêter aussi, parce qu'il y avait des petites choses dans le désert du Niger. Mais l'extrémisme violent. L'extrémisme violent. Et au Niger, c'est un pays fabuleux. On a un président incroyable, M. Mohamed Bazoum, qui accompagne, qui aime l'éducation, qui a cru. Et je crois que Mohamed Bazoum, avec Sa Majesté, avec la première dame et le président du Cap-Vert, avec d'autres présidents qui sont venus, d'ailleurs on a notre ancienne première dame du Niger, qui va venir demain, Inch'Allah, aussi, pour accomplir. Il y a Centrafrique qui va venir, il y a toute une dimension, il y a même des grands acteurs français, des grands producteurs des grands Jean-Marc Richman de TF1, qui va venir accompagner l'Afrique. Ça, c'est des choses incroyables. Nous avons aussi le côté social, pour aider les femmes violentées, pour aider les femmes, pour leur donner du travail, pour leur montrer qu'aujourd'hui, la mode, il n'y a pas que la mode. Il y a la mode, il y a toute la créativité autour. Vraiment. Il y a l'urbain. L'urbain. Il y a le... Exactement. Il y a le traditionnel. Il y a la tradition. Voilà. Il y a ce moderne tradition qui est là aussi. Vous allez voir dans les collections qui vont se présenter demain. Il y a les mannequins, il y a les expositions, il y a l'image de la beauté. Il y a aussi l'image de la paix. Moi, je suis ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Donc, l'UNESCO est quand même mon parrain. Donc, je suis maintenant ambassadeur, Goodwill ambassadeur, dans le cadre de l'innovation et de la création. Donc, le combat que je mène, c'est aussi au titre de l'UNESCO. Parce que l'UNESCO, quand même, c'est notre grand parrain de nous tous. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Protéger les villes, protéger nos textiles, protéger les caftans, protéger nos broderies. Ça, c'est l'UNESCO aussi. Et protéger nos repas. Gastronomie, d'accord. Mais la mode, aujourd'hui, il est grand temps que l'Afrique soit reconnue. Il est grand temps que les créateurs africains aient des images. Il est grand temps que quand un Africain, on dit, un grand créateur marocain, il est à Dubaï, sa boutique est là. Il est à Casablanca, il est à Dakar, il est à Abidjan. Il est grand temps qu'il soit à New York aussi. Donc, pour cela, il faut les moyens, il faut un accompagnement solide. Un accompagnement politique, un accompagnement financier, un accompagnement marketing. On partage tout. Le créateur peut gagner que 20% ou 30%, c'est pas grave. Mais tout le reste va aller ailleurs. C'est le combat qu'on mène. C'est ce combat qui doit être fluide, en fait. Parce que des fois, il faut une espèce de synergie aussi entre tous ces acteurs, Alfadi. Mais ça se fait. Ça se fait. Le cinéma je viens d'arriver au Canex
une grande réunion qui s'est faite à Abidjan, où le Maroc, tout le monde était là-bas, organisée par Afreximbank au niveau d'Abidjan. Et ils ont promis 500 millions de dollars pour mettre sur les industries culturelles. Vous vous rendez compte? 500 millions de dollars sur les industries culturelles. Et c'est des choses qui peuvent amener une bonne volonté de dire « Ah, il y a des banques africaines qui commencent à financer et qui pensent à financer la culture africaine. » Non, mais c'est surtout que ces mêmes banques africaines se targuent d'encourager les jeunes et la jeunesse africaine. Absolument. Nous sommes un continent jeune. Hein. Un continent jeune. Un continent, je crois, chez nous, la moitié du pays, c'est moins de 15 ans. Donc, il faut les encourager, il faut les accompagner. Et les mannequins, vous allez voir, les top modèles, vous allez voir l'image, leur beauté, vous allez voir, on a envie d'aller. Moi, je ne suis qu'un créateur. Je ne suis pas quelqu'un qui sait faire les choses économiquement. Mais quand un créateur est accompagné de le côté économique, il est accompagné du management, il va aller beaucoup plus loin. J'ai envie absolument d'avoir tout l'esprit. On vient de créer, bientôt, on va créer le café Alfadi. C'est une manière de pouvoir faire les concept stores dans lequel on vend du thé, on vend du café, on vend du chocolat, mais d'origine africaine. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi encourager. Le coton, c'est notre priorité. La soie, pourquoi pas demain? Et une manière de pouvoir, la culture de soie est très importante, mais le tissage à la main, tradition à la main, ça a des valeurs incroyables, des jolis manteaux, des jolies vestes, comme vous avez avec ça. Il faut absolument connaître ces usines qui vont le faire dans des bonnes conditions et de la bonne qualité. Et c'est ça l'intérêt que nous avons aujourd'hui au Maroc, et de développer l'économie créative, le partenariat entrepreneurial, créatif et culturel, parce que il n'y a pas que... Il y a le tourisme, d'accord, mais la mode fait partie intégrante de ça, qui peut créer des millions d'emplois. On doit sauter dessus, le prendre, rester chez nous, d'accord, mais amener aussi à l'international pour vendre nos produits à l'international. C'est très important. C'est un argument de vente pour des destinations touristiques aussi, la mode. Exactement, tout à fait. Les gens viennent, ils vont à Paris acheter leur Chanel, hein, ils vont à Paris acheter leur créateur. On va pas citer de marque, mais en effet, voilà. Merci beaucoup, vous avez raison. Hein. Nous aussi, on voulait qu'on vienne à Abidjan, à Dakar, au Maroc, pour acheter des créateurs marocains ou des créateurs d'autres endroits qui font du très bon travail. Je cite l'huile d'argan, une protection intellectuelle, une protection qui met le Maroc en avant. Je cite toutes ces valeurs que le Maroc a en termes d'huile essentielle qui vont amener le Maroc à une dimension internationale. C'est très important. Je crois réellement, si on se donne la main, qu'on arrive à faire entre nous un peu, entre financiers, créateurs, producteurs, communicateurs, l'Afrique des créateurs va aller très loin. Peut-être que je ne verrai pas ça, je vais mourir avant, peut-être. Mais aujourd'hui, Inch'Allah... Je souhaite la longue vie. Merci. Merci beaucoup, Khadija. J'aimerais beaucoup rester pour continuer à travailler sur ce combat et qu'en fait, avoir des premières dames comme la première dame du Cap-Vert et l'ancienne première dame du Niger, et même la première dame du Niger qui a promis de venir, et d'autres premières dames qui sont en train de venir, c'est pas que des premières dames, mais il y a aussi la jeunesse, il y a aussi la femme, tout simplement, qu'on a fêtée. Il y a aussi l'homme qu'on fête aussi. Parce que quand on n'habille pas que la femme. C'est une chance qu'on a de pouvoir être ensemble et d'être un continent magnifique. Je ne vous dis pas une chose, tous les festivaliers, quand ils sont arrivés hier, avant-hier, le paradis qu'ils ont au Maroc, l'esprit d'hospitalité, l'image, mais Alfadi, mais c'est incroyable, c'est la magie, mais il y a tout ici. Même la production. Vous voulez produire 50 robes, 1000 robes, elle est là. Produire de l'huile d'argan, vous le faites avec vos marques. La maroquinerie, les meilleurs maroquiniers sont au Maroc. Il suffit uniquement de travailler la magie. Et aussi ces côtés associatifs qui, dans ce domaine de la marque, des vêtements, ça marche aussi. Donc, ils se donnent la main entre eux, associations de ceci, cela, et ça aide l'Afrique aussi. Mais tous les gens qui sont venus veulent absolument les produire. Ils ne veulent plus partir chez eux, ils veulent le produire et aller vendre chez eux dans leur boutique. Absolument. C'est une chose incroyable. Création d'emplois, lutter contre la pauvreté par la mode, c'est important. Et d'abord, pour avoir un avant-goût de tout cela et de le toucher, il suffit de vous rendre, donc l'espace Chella, à Rabat. Exactement. Ça se poursuit jusqu'au 10 décembre. On fait 10 au soir, tout à fait. Absolument. Les défilés de mode, c'est le soir. C'est le soir. Les expositions et les colloques, c'est le matin. Et après, à partir de 11h, after party, jusqu'au matin. Jusqu'au matin. After party pour essayer de montrer quand même la dimension. Cette dimension, vous savez, dimension d'être ensemble. Cette dimension de montrer que l'Afrique est là. On est dans des, on n'a pas le droit de dire les hôtels, mais magnifiques, qui sont superbes, qui ont envie de donner cet espace et cet esprit de rencontre. Merci. Alfadi, en tout cas, votre esprit de partage nous donne envie d'y aller de ce pas.
Merci Al-Fadi. Merci beaucoup. Très gentil. Merci pour l'invitation, vraiment. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Bravo.